Et de nouveau, vous verrez, chacun d'entre vous va élaborer son propre plan d'action par rapport à sa situation. Mais ce qu'on fait ensemble ici, c'est on va regarder des problèmes précis et on va faire ce cheminement à partir de l'identification du défi jusqu'au plan d'action. Donc on commence avec Imad Bella Araidia. Alors Imad, je sais que vous avez déjà pris la parole. Vous travaillez donc au niveau central au Maroc, donc dans l'équipe nationale. Le problème auquel vous êtes confronté, c'est la non-intégration, la multitude des systèmes de surveillance des maladies évitables par la vaccination. Cette situation occasionne des soucis de coordination, vous dites, puisque deux directions recueillent des données différentes par le biais de deux systèmes d'information. Et en plus, la coordination des activités de surveillance nécessite de l'amélioration. Et donc, Imad, vous aviez une question. Est-ce que d'autres participants ont été confrontés à ce souci d'intégration et comment ils ont fait pour améliorer le travail collaboratif dans le domaine de la surveillance? Alors, l'appel est lancé. Imad, est-ce que vous souhaitez compléter, nous dire peut-être des choses qu'il faut lire entre les lignes par rapport aux défis auxquels vous êtes confrontés? Et pendant ce temps-là, si vous aussi, vous êtes dans la salle, vous participez à cette formation et vous avez réussi à améliorer la collaboration entre les différentes parties prenantes chargées de la surveillance, eh bien, levez la main, c'est cela qui nous intéresse, c'est ce partage d'expérience. Mais d'abord, Imad, on vous écoute. Que souhaitez-vous dire pour compléter le tableau que vous avez dressé? Merci beaucoup. Très ravi pour l'opportunité. Déjà, en ajoutant à ma intervention tout à l'heure, nous avons lancé le premier pas vers l'intégration avec ce paquet minimum de services et suivi d'une panoplie de production qu'on pourrait partager par l'occasion sur la base de modèles partagés par le guide d'implantation de la médecine de famille pour les pays de l'Émeraude. Le grand souci maintenant, c'est que nous sommes dans une refonte globale dictée par Sa Majesté le Roi. Et maintenant, il faudrait benchmarker les expériences réussies des uns et des autres. Je sais qu'il y a pas mal d'expériences qui ont marché. Est-ce que par la même occasion, nous avons quelqu'un qui pourrait nous présenter quelques acquis, quelques expériences réussies dans ce sens, en matière d'intégration des activités et surtout pour la vaccination? Merci. Alors, j'ai vu la main de Brahima Traoré qui était levée. Alors, est-ce que, Brahima, si vous souhaitez donc répondre et apporter votre expérience à Imad Bella Araidia du Maroc, eh bien, on aimerait vous entendre. Il y a aussi Tolotra Adrian Parani. Donc là aussi, Tolotra, ce qu'on recherche, c'est donc votre expérience spécifique. Hein, c'est bien votre expérience, pas des généralités ou votre opinion qui pourrait être susceptible d'aider, de porter conseil, d'être utile à notre collègue Imad du Maroc. Donc là, je vous demande d'activer votre micro. Je recherche Allô? également d'autres. Voilà. Brahima Traoré, Allô? est-ce que vous souhaitiez Docteur Reda, vous m'entendez? Allô, euh, vous me recevez? oui, Allô? oui, là, je vous écoute. On vous Ok, écoute. Donc, que souhaitez-vous dire à votre confrère Imad du Maroc, qui est confronté donc à la multitude des systèmes de surveillance? Mais d'abord, présentez-vous. d'accord. Merci, docteur Reda. Moi, c'est Traoré Brahima. Alors, je suis attaché de santé, épidémiologiste du Burkina Faso. Alors, je travaille au niveau de la région sanitaire des Hauts-Bassins. Alors, j'étais responsable de la gestion des données. Alors, nous aussi, on était vraiment confrontés à ce même défi. Notamment, il y avait le système de surveillance de façon globale et il y avait le système de surveillance des maladies évitables par la vaccination. Alors, il y avait un responsable PEV, un responsable du programme élargi de vaccination qui collectait effectivement des informations sur les maladies évitables par la vaccination, alors qu'il y avait le système de surveillance des maladies de façon globale qui collectait également les mêmes informations sur ces maladies. Donc, à un moment donné, on avait des données tellement discordantes qu'il a fallu trouver au niveau local alors, un système qui nous permettait de façon trimestrielle, et on s'asseyait et ensemble, on essayait vraiment de comparer les données et cela nous a permis vraiment de résoudre sensiblement vraiment ce défi et nous a permis vraiment de rattraper toutes les insuffisances vraiment qu'on avait au niveau de la région. Également, à partir de cet élément, au niveau national également, les gens vraiment ont commencé
à collaborer entre le PEV et le système de surveillance de façon globale. En tout cas, voilà un peu mon expérience en matière de problèmes d'intégration, surtout en matière de surveillance des données des maladies évitables par la vaccination. Donc, je vous remercie. Merci, Brahima Traoré. Alors, Curtis Louis, on vous écoute. Là, je vous demande d'activer votre micro. Je fais une deuxième tentative vers Tolotra Andriam Parani pour vous entendre. Oui, Curtis Louis, on vous écoute. Présentez-vous, rappelez-nous depuis quel pays vous vous connectez et quelle est l'expérience que vous souhaitez partager avec Imad Bella Araïdia du Maroc. Ok, merci. On remercie M. Imad par rapport à son souci. Et par rapport à moi, je me nomme Luc Curtis, je suis au compte du programme Mélanie de vaccination au niveau central. Et effectivement, nous avons ici, comme expérience, nous avons vu que nous pratiquons aussi la même chose par rapport à tout ce qui est lié également à la gestion des données, c'est-à-dire nous avons nos données traditionnelles que nous partageons à Afro au niveau de l'OMS. Il s'agissait entre autres les données sur la polio et pour les paralysies flash aiguës et la notification. Nous avons une base de données. Nous avons aussi les données également sur les autres maladies évitables par la vaccination, s'agissant notamment à la rougeole et la fièvre jaune. Mais il se trouve qu'avec l'interférence, lorsque le pays voulait s'inscrire également dans une intégration au niveau de la plateforme DHS2, il se trouvait que les données également étaient collectées également par endroit, mais il n'y avait pas une exhaustivité en termes également de données. Si on prend exemple également les parasites flash aigus, il se trouve que également ce qui est décrit en fait également dans la plateforme DHS2 est tout à fait différent en fait et en termes également de résultats, en termes également de nombre est tout à fait différent également au niveau de la base de notre base PFA. Et je vous rappelle que nous sommes également pilotés, voire maintenant appuyés également par les acteurs également de l'OMS au niveau international avec les gestionnaires de données qui viennent nous appuyer également au niveau central. Donc, l'idéal est qu'on a, à travers ça, et il y a eu également que, comme c'est que M. Imad dit également, s'agissant également en se basant sur le benchmark, on a vu également, on a fait une plateforme également avec les différents domaines, domaines de RSI. Nous avons tenu également des réunions qui étaient pilotées par l'OAS pour bien mener également ces activités, ces interventions. Mais je vous avoue que le principal également souci, c'est le rapprochement également entre également la base de DHS2 que nous pilotons. Je pense que beaucoup de personnes connaissent également ce qu'est DHS2. Et il y avait une disparité également en termes de nombre également par rapport à la base de données que nous pratiquons et nous envoyons à AFO. Merci. D'accord, merci Curtis Louis. Alors, je me tourne maintenant vers Anna Minta et les experts sujets, donc c'est que ses confrères du Centre de contrôle des maladies américain. Anna, votre première réaction donc à la fois donc à cette problématique d'une multitude de systèmes de surveillance et puis après les expériences partagées, que dit la nouvelle stratégie globale sur la surveillance sur cette question-là? Qu'êtes-vous en mesure d'apporter comme conseil, comme ligne directrice à plusieurs personnes qui donc ont fait état de ces questions? Oui, merci. C'est un bon exemple du défi avec l'intégration des systèmes de surveillance et j'apprécie les réponses de les participants. J'appréciais. Et aussi, ce que j'ai trouvé, c'est que la solution peut dépendre du financement de la surveillance, mais une solution est de comprendre qui doit être engagé pour avoir des discussions pour faire l'intégration des systèmes de surveillance. Et peut-être vous devrez être le premier à lancer les discussions. Très bien. Imad, dans tout ce que vous avez entendu, est-ce qu'il y a quelque chose que vous allez retenir qui vous est utile et pertinent à votre question? Alors, on va revenir vers Imad. On va lui demander d'activer son micro. Imad. Oui, merci beaucoup. Donc, je n'étais pas autorisé à l'activer. Maintenant, c'est oui.
Donc, merci pour toutes ces interventions, déjà pour mettre à l'avant ce souci d'intégration. J'ai retenu de part et d'autre plusieurs recommandations, mais notamment par rapport à celle de Curtis, très remercié. Cette application District Health Information System, nous l'avons testée il y a seulement 2 années au niveau d'une région, au niveau de 250 établissements de soins de santé primaire. Elle est très prometteuse. Sur sa base, déjà, on a réalisé une enquête de disponibilité des services et ça nous a tellement facilité la tâche. Je pense que ça serait une belle piste vers le déploiement de système d'information qui est dicté par Sa Majesté pour l'élargissement de la couverture universelle. Encore dans le chat, M. Khadim du Sénégal a donné de belles propositions. J'en ai pris note pour l'harmonisation des activités, mais surtout, je termine avec l'intervention de Madame Anna. Donc, j'ai pris note. J'essaierai de prendre comme défi déjà dans ce plan d'action cette intégration, puisque déjà je suis chef de service de l'intégration des activités au ministère de la Santé, donc j'essaierai d'en prendre compte. Merci beaucoup. Merci à vous, Imad. On passe maintenant au deuxième cas. Donc là, on travaille sur la résolution de problèmes à travers le partage d'expériences, mais en se référant à cette nouvelle stratégie globale de l'Organisation mondiale de la santé, donc dans le cadre du programme pour la vaccination à l'horizon 2030. Donc là, il s'agit de Adelin. Donc Adelin, alors, il semblerait qu'Adelin n'est pas là non plus. Alors, je regarde donc, comme j'ai vu que Kadim... oui, bah, très bien. Il me semble, je suis sûr que Kadim Kébé va avoir plus de choses à dire que ce qu'il n'avait déclaré dans son dossier de candidature, où il avait inscrit tout simplement financement durable des systèmes de surveillance épidémiologique, enjeux et défis. Alors Kadim, vous avez posté justement une réponse très intéressante pour le cas du Sénégal. Quand vous écrivez, alors évidemment, vous êtes en train de remplir le dossier de candidature, peut-être vous êtes pressé. Racontez-nous quel est le travail que vous faites au niveau central en matière de surveillance des maladies évitables par la vaccination et quels sont, selon vous, les enjeux et les défis à travers donc, le cas concret. Quel est votre défi à vous, le plus important, le plus méchant, le plus difficile et douloureux pour vous dans le cadre du travail que vous faites au Sénégal? On vous écoute. Merci Reda et bonjour à tout le monde. Moi c'est Harim Kébé, je suis à la direction de la prévention du ministère de la Santé et particulièrement à la division de la surveillance et de la riposte vaccinale. Donc comme je l'ai dit lors de mon dépôt de candidature, donc comme vous l'avez dit, hein, il y avait une contrainte de temps et c'est pourquoi j'ai mis financement durable des systèmes de surveillance épidémiologique, enjeux et défis. Et pourquoi ça? Parce que je me suis rendu compte que de nos jours, les ressources sont devenues rares et pratiquement la surveillance au niveau de notre pays est pratiquement en quantité énorme financée par les partenaires. Et est-ce réellement un financement durable? Moi, je dis non, parce que d'un moment à l'autre, les partenaires peuvent quitter le pays, aller faire leurs activités ailleurs. Et dans ce cas, donc, si le pays est laissé à lui-même pour financer ses activités de surveillance épidémiologique qui coûtent cher, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a les laboratoires qui sont là, il y a la main-d'œuvre qui est là, qui est un problème. Et donc, et comme vous savez aussi, les pays n'ont pas assez de ressources. Est-ce qu'il y a réellement une opportunité de voir comment asseoir un financement durable? Par quel mécanisme? Parce que aussi, les politiques publiques parfois, ils ne prennent pas en compte ces aspects-là, le financement de la surveillance de manière générale. Donc, ils ne prennent pas en compte aussi, surtout en ce qui concerne les laboratoires, parce que ça demande beaucoup de moyens. Donc, et là aussi, c'est un problème, c'est un défi, hein, les gens et des défis que nous voulons résoudre à travers cette formation. Nous voulons apprendre, nous voulons avoir quand même des bagages pour pouvoir résoudre tous ces défis-là. Parce que c'est des défis énormes, Donc, c'est pourquoi je disais tout simplement, de manière très brève, enjeux et défis que j'ai mis en interrogation. Merci, M. Reda. Grosso modo, c'est ça.
Très bien, merci Kadim. Alors on va maintenant se tourner vers nos deux experts sujets du Centre américain de contrôle des maladies, donc Louis Rosenkrantz et Chris Merrill. Pour leurs commentaires, qu'est-ce que vous souhaitez apporter à la discussion après avoir écouté ce partage d'expérience? On va commencer par Chris et ensuite Louis. Ok, bon, merci. Actuellement, j'étais en train de réacter un peu sur le sujet jusqu'avant celui-là, et la coordination des différents systèmes de surveillance, si on veut, au niveau national. Donc, peut-être je vais commenter sur ça d'abord. Et même chez nous aux États-Unis, comme vous savez, il y a beaucoup de différents systèmes pour chaque maladie, son système de surveillance propre, et c'est dans un différent programme dans notre organisation. Mais c'est une question d'essayer de grouper, si on peut, dans les différents groupes de travail, les points focaux de chaque système pour que, peut-être, un fois chaque mois, il y a un appel ou une réunion où on utilise ce groupe de travail pour coordonner les activités de surveillance sur tous les différents systèmes individuels. Et aussi d'avoir, quelle est l'opportunité de coordination, est-ce qu'il y a les différentes activités qui sont trop répétitives, qu'on peut encore prendre une approche plus efficace pour pas, répéter toujours le même type d'activité. Donc, ça, c'est un moyen, c'est d'essayer de créer soit un groupe de travail ou un groupe de coordination où il y a un point focal pour chaque système individuel de surveillance qui existe dans le pays, peut-être. Une idée, je sais qu'il y a d'autres approches aussi. Toujours les systèmes de surveillance et de financement. Donc, peut-être si vous avez ce groupe que je viens de parler, chacun peut aussi mentionner comment est-ce que leurs systèmes sont supportés, sont financés. Est-ce qu'il y a un donneur spécifique qui est responsable pour ce financement? Et est-ce qu'il y a un moyen pour encore adopter ou lier les activités d'un système à un autre dans l'approche d'intégration, ou les activités pour une maladie peut profiter sur l'infrastructure d'un autre système de surveillance pour une autre maladie. Donc, peut-être ça, c'est une approche pour toujours ce problème de financement qui est universel, je crois. Donc, j'arrête avec ça. Merci Chris. Louis Rosenkrantz, que souhaitez-vous apporter à la discussion pour réagir, partager vos réflexions, vos recommandations ou vos conseils? Oui, merci. Oui, le financement durable, c'est un grand challenge. Avec le poliomyélite, le finance historiquement supporte aussi les autres les surveillances et les autres maladies évitables par vaccination. Donc, avec la réduction de financement pour polio, les autres maladies MEVS sont aussi affectées. Il y a maintenant une étude dans l'Éthiopie pour bien analyser le financement et le coût de surveillance de toutes les MEVS ensemble. Mais on attendra les résultats de cette étude. Mais je pense que quand on a le résultat, ça pour informer la résolution. Même pour quelques autres pays, une petite étude de financement et le coût de surveillance du MEVS peut aider la résolution de ce problème. Merci.
D'accord, merci Louis. Alors pour conclure, on va donner la parole une dernière fois donc pour cette séquence à Anna Minta. De nouveau pour faire le lien avec la nouvelle stratégie globale concernant la surveillance des maladies évitables par la vaccination de l'OMS. Donc Anna. Oui, dans la stratégie, il est très important que le pays s'approprie la surveillance. Le pays peut être celui qui coordonne les activités des donateurs parce que les donateurs ne financent généralement qu'une ou quelques maladies. Alors, c'est une autre chose pour considérer.